Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Diakale, Capé Koulibaly, Cyril Bay, trio gagnant, trio gagnant. Tenikele itale wopo, Amari tenikele itale wopo, tenikele itale wopo. Male tenikele itale wopo, la zela tenikele itale wopo, tenikele itale wopo. Nego tenikele itale wopo, atse tenikele itale wopo. Aujourd'hui, c'est le mercredi 13 mai. Très content, n'est-ce pas, Momo? Oui, Eva, et je suis heureux d'être là en votre compagnie d'un charmant public. Et voilà, la vie est belle, la vie est belle. Applaudissons pour la vie. Janice, comment vous allez aujourd'hui? Je me sens très bien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il va y avoir du sport, de la gymnastique intellectuelle, mais surtout physique aussi avec l'Association ivoirienne de fitness. Exactement. Et Dr Philo, qui a débloqué aujourd'hui un nouveau personnage. Bonjour. Bonjour Eva, et je voudrais ici rendre hommage à tous les policiers, la police nationale de Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on les sonne très fort. Et j'ai pour habitude de dire, je dis quand tu te couches la nuit et que le matin, tu te réveilles en paix, tu te réveilles en sécurité, sache qu'il y a quelqu'un qui a veillé sur toi la nuit. Et je voudrais qu'on leur rende hommage. Et ces temps-ci, nous ne sommes pas trop sur les routes. On a reçu des instructions, on a levé les barrages un peu. Ne pensez pas qu'on est parti. On vous est à l'œil, on reviendra bientôt. Et vous dites que la police est à votre service. Voilà. Très bien. Alors, on va commencer avec du sport. Et oui, c'est très important de maintenir son équilibre physique. Hein. C'est vrai qu'on est très sédentaire en majorité, mais pour éviter, pour éviter les maladies cardiovasculaires et autres, il est intéressant de faire du sport. Et on va en parler avec la Fédération ivoirienne des sports aérobiques et le fitness. Ils sont là. Bonjour. Bonjour. Alors, coach Béatrice, qui est la porte-parole justement de l'association ivoirienne de fitness, voilà. Elle est accompagnée de coach Koné, président du comité d'organisation de l'activité. Madame, levez-vous. Alors, vous allez vous mettre debout. Merci d'être là. Merci à vous. Mais coach Béatrice, comment vous allez? Je viens de vous reconnaître. Mais coach Béatrice, qui est de la maison, oui, parce que vous avez animé des émissions de fitness pendant de nombreuses années sur les antennes de RTL. Elle-même. Et même 2005, hein? 2005, ça date. Mais je me souviens de votre visage. Oui, le micro il marche. Vous n'avez pas changé, comme quoi le sport, ça conserve vraiment. Bien sûr. Alors, on vous écoute. Je suis présidente de l'association ivoirienne de fitness. Notre association, elle est là pour promouvoir le fitness sur tout l'étendue du territoire. Exactement. On entretient la population. Donc, vous aussi, on va vous entretenir. Oh, voilà, oui. C'est ça. Et comme disait Napoléon, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. La scène est à vous. On regarde et puis on revient à vous. Merci. Énergie. 8, 7, et go à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On descend les amis. 1, 2, 3, 4, 5, on va à 8, 6, 7 et 8 à l'eau fesses. On y va. Hey. Allez. On descend. On va chercher en bas. Un peu plus amputé dans les cuisses. OK? Attention, on va stabiliser 2 fois. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2 le dernier. Yeah! On reste sur le côté 6. 1, 2 à 10. 3, 4, 5, 6, 7. Changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talons fer. Rentre. Attention les amis. On va évoluer. Poussez. Avancez. Allez.
reste là, jumping jack. Jumping jack. Petite flexion sur la descente. Allez. Énergie. Allez. Allez. On reste maintenant les amis. Poussez, 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 poussez. On va enchaîner tout à l'heure. On est prêt? Enchaîne avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Côté et descends. Descends. Hey. Flexion, extension. On y va. Hey. Allez. Tu peux. On part pour un gagné. On revient step dash. Là. 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 Ah, talon fesse. On va partir sur un V. Allez, on marche. Marche. V. Allez. Allez. On saute sur le retour. Allez. On y va. Énergie. Bravo. On de vous donner de la bonne bravo pour ce début de semaine. Alors, Momo, je suis impressionnée parce que votre tenue n'est pas vraiment sportive, oui. Mais vous avez assuré. 3 km tous les matins. Wow. On est d'accord, non? Docteur Philo, vous avez eu un peu plus de mal. Je vous ai vu, c'était un peu compliqué. Non, mais il y a des gens qui étaient surpris de me voir. Depuis quand vous avez vu un policier qui n'a pas gros ventre? C'est une nature à nous. Mais je pense qu'on devrait se mettre au sport. Et moi, ça m'a fait du bien. Et c'est bon, c'était pas mal, c'était bon. Alors, coach Béatrice, le fitness, l'avantage, c'est qu'on a besoin de très peu de moyens, voire pas du tout, parce qu'on n'a pas besoin d'équipement, etc. Et on peut pratiquer le fitness à tout moment, à tout âge, quelle que soit sa condition physique. Bien sûr. Comme vous avez dit, on n'a pas besoin de moyens. Marcher, c'est du sport, OK? Courir, c'est du sport. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport pour pouvoir le faire. Même quand on prépare, c'est du sport, OK? On balaye, c'est du sport, OK? Il y a des gens qui ne veulent plus faire ça. Eh bien, ce n'est pas bon. Donc, je vous exhorte de vouloir le faire. C'est très important. Alors, la 63e édition, s'il vous plaît. 63e édition du Fitness Party. C'est pour quand? Parlez-nous-en. Ben, je vais laisser mon collaborateur, parce que c'est lui qui est PCO. Voilà. Merci, Présidente. Merci de me donner l'occasion de présenter l'activité. Donc, la Fitness Party 63, ce sera le samedi 16 mai, et à partir de 6h30, donc de 6h30 jusqu'à 8h30, nous serons à Abidjan, Cocody, à Sokosé, 2 plateaux. Alors, tout le monde est invité. La participation est gratuite et ouverte à tout le monde. Au passage, cette activité est dédiée à la femme. Bientôt, c'est la fête des mères. Alors, donc, on a même un thème, et le fitness au service de la femme. Bouger aujourd'hui pour vivre mieux demain. Voilà un peu le thème pour cette activité. Donc tout le monde est invité et nous avons le parrainage d'Éric Tabar, qui est chef du protocole du président de la République, aussi vice-gouverneur du district d'Abidjan, et aussi PCA, président du conseil d'administration de la fondation Tous Unis pour Cocody. Donc un clin d'œil à lui. Vous avez un bon parrain, hein? Ça sera donc le samedi 16 mai prochain. De 6h30 à 8h30, c'est sur le parking de l'Hypermarché, aux 2 plateaux. Et l'événement a pour objectif d'encourager la pratique régulière du sport, sensibiliser à l'importance d'un mode de vie sain, favoriser le bien-être physique et mental et renforcer les liens entre participants. On rappelle que le rendez-vous, il est mensuel, donc tous les mois, vous vous retrouvez pour faire du sport ensemble. Le parrain sera là? Le but, c'était chaque mois, mais depuis un moment, nous faisons par trimestre, chaque 3 mois. D'accord. Donc, après cette édition, dans 3 mois, on va se retrouver sur un autre site. Et au passage, nous remercions aussi les responsables du hypermarché et autres qui nous donnent l'occasion de nous exprimer sur leur parking. Très bien. Tout est dit. On va finir là-dessus. Je remercie aussi notre marraine. Elle s'appelle Ajami Kobesi. C'est elle qui nous a aidés depuis lors. Et puis après, on a cherché un autre parrain aussi. Donc, on n'a jamais trop de parrains. Ça marche. On n'a jamais trop de parrains. Alors, il faut dire, à la suite de la présidente... On va finir là-dessus. Oui, à la suite de la présidente, vous savez, au début, on faisait payer en 1000 francs. Mais même là, il y avait des difficultés pour les uns et les autres de participer. Très bien. Nous sommes passés à la phase des sponsors et aujourd'hui les parrains pour permettre à tout le monde de pouvoir participer gratuitement. Très bien. Merci beaucoup. Merci.
rapidement. On invite toute la population ivoirienne à nous rejoindre le samedi 16 mai de 6h30 et jusqu'à 8h30 à Sokoussi. On va commencer par les agents de la... Merci beaucoup. Oui. Alors, Dr. Philo aussi. Vous avez un fil d'actu pour nous? Oui, au plaisir. C'est parti, le fil d'actu. Monsieur. Écoutez, Alex Ekubo, l'acteur de Nollywood, on l'a appris hier sur les réseaux sociaux, décédé. À 40 ans, l'acteur nous a quittés. C'est vrai qu'il n'y a aucune déclaration officielle de sa famille ni de son agent, mais déjà à travers les différents postes de ses amis, de ses collègues, acteurs et autres, et puis tout le staff du monde culturel au niveau du Nigeria. Et donc l'artiste nous a quittés. Alex repose en paix. On revient en Côte d'Ivoire encore pour dire que très tôt ce matin, l'artiste Eddie ou Eddie Ama, on va monter la chanson pour quand même permettre aux uns aux autres de savoir de qui il s'agit. Très tôt ce matin, Eddie également nous a quittés. Et donc il a été retrouvé mort très tôt ce matin, aux environs de 3h du matin, à son domicile à Niamey et Bimpé. Et donc malheureusement, cette voix appréciée de tous nous quitte. Eddie, pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'aîné de Eskeli, qui était aussi artiste chanteur, qui nous a quittés également, malheureusement. Et donc, Yako a toute sa famille. Un artiste ne meurt jamais, ses œuvres resteront à jamais dans nos mémoires. Je voudrais qu'on se lève, c'est des stars, c'est des artistes qui nous ont quittés, avec quelques secondes d'applaudissements, je voudrais qu'on le voit son très très fort. Eddie et Alex, encore. Merci. Merci beaucoup, merci. 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 C'est ainsi, la vie est ainsi faite. Hein? On va continuer ce fil actuel avec le Hajj 2026, donc le pèlerinage, le 12e vol de Ivoirien a atterri ce matin très tôt, aux environs de 5h du matin en Arabie Saoudite. Donc les pèlerins ivoiriens, selon les informations qu'on a, sont très très heureux de l'accueil sur place. Et on veut profiter pour saluer notre réalisatrice Massandje Kone, qui est de ce côté-là, qui fait partie de ce groupe de pèlerins. Et donc voilà, ils sont très heureux. On a vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux où on a vu des vieilles dames à train de dire « Ah, on a mangé, on a bu sucrerie, on a bu poulet ». Quand Djoula dit ça, c'est que c'est bon. Alors la grosse innovation cette année, c'est l'intervention de l'usage des NTIC, hein, de la nouvelle technologie. C'est ce que l'Arabie Saoudite a mis en place. Donc les pèlerins ne soient pas surpris qu'un robot vous apporte à manger. Hein, les vieux Djoula là, quand il va voir un robot venir, il met ça dans son sac. Il dit Mabri Fitini, non, c'est un robot, laisse-le partir. Donc voilà, c'est l'innovation cette année. Et puis on termine par une note de sport mondial 2026. Le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, M. Adjé Silas, a sollicité lundi dernier des bénédictions des rois. Hein, des rois de Côte d'Ivoire. Donc il allait prendre les bénédictions. On sait que le mondial c'est dans quelques jours, moins d'un mois. Et donc il allait prendre les éléphants, bénédictions pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Et merci. Mais on n'oublie pas Accra Joe aussi. Merci beaucoup. Merci Dr Philo. On va encore une fois saluer la mémoire de ces deux artistes qui nous ont quittés du côté du Nigeria. Et puis notre artiste ici en Côte d'Ivoire dont je pense que les circonstances donc, de son départ seront éclaircies par des voix beaucoup plus officielles. En tout cas, on va retenir que c'est un artiste qui nous... J'en perds mon latin. Voilà. Alex Ekubo qui était sur le plateau de Sémidi. Qui est passé sur le plateau de Sémidi. On s'en souvient, un artiste très apprécié, un acteur sans problème, comme on le dit, qui a connu une exposition médiatique, on se souvient, suite au clip de Yemi Alade, où il jouait le rôle de Johnny de façon magistrale. Et malheureusement, il nous a quittés à peine 40 ans. Il est parti. Et puis Eddie également, qui a plusieurs fois arpenté les studios de la RTI, autant RTI 1, RTI 2 que même la 3, où il a donné plusieurs interviews. On présente toutes nos condoléances les plus attristées à leur famille biologique, leur famille
professionnels et puis bien sûr tout le public, hein, parce qu'un artiste ne s'appartient plus, il appartient désormais au public. Donc voilà. Et puis pour finir sur le dernier point que vous avez évoqué, il faut savoir que la liste officielle de l'équipe de Côte d'Ivoire de football pour la Coupe du Monde FIFA 2026 sera dévoilée ce vendredi 15 mai 2026 lors d'une conférence de presse animée par le sélectionneur national Emers Faé. Ce sera donc, le rendez-vous est pris pour le journal télévisé de 13h sur RTI pour découvrir les joueurs retenus pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale. Tous devant la RTI, donc ce vendredi à 13h. Cela dit aujourd'hui, nous allons avoir une émission exceptionnelle parce que nous allons recevoir une invitée exceptionnelle. Elle sera là dans quelques instants. Je vais monter encore le mercure. On passe à la première coupure publicitaire. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup. Donc il faut qu'il regarde le match maintenant. Donc je consulte mon compte. Baissez. Attends. Est-ce qu'il va pouvoir envoyer du match? Et même plus avec les forfaits BC de Move Africa. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait internet à 500 francs et gagne 1,5 giga pour naviguer pendant 3 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Elle arrive, elle va s'installer sur notre plateau, une artiste inspirante, une artiste engagée. Aujourd'hui, une étoile qui brille au firmament, dont la notoriété n'est plus à prouver. Elle a fait des collaborations avec les plus grands. Elle a tutoyé les étoiles, mais elle garde les pieds sur terre. Madame, monsieur, l'immense Oumou Sangaré. Chaque fois, je vous regarde émerveillée parce que déjà, vous êtes magnifique. Et puis, pour tout ce que vous représentez pour la culture, je ne vais même pas dire africaine, je vais dire la culture mondiale. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous êtes chez vous à la maison. Merci, c'est déjà à la RTI, ensuite en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Où vous préparez un concert à venir. C'est ça. Ce sera le samedi 16 mai. 16 mai. À l'Esplanade du Palais de la Culture, pour un concert qui s'annonce mémorable. Okay. On va en parler. Mais pour les plus jeunes... Alors, j'aime bien faire l'exercice parce qu'on a toujours un public assez jeune dans le public, dans le studio, pardon. Mais il y a des icônes qui restent intemporels. Et quand ils arrivent, on sent tout de suite une effervescence, même si c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément connu les chansons du début, etc. Vous avez marqué quand même les consciences collectives. Et est-ce qu'on peut applaudir encore une fois? Merci beaucoup, merci. Bon. Merci. Alors, Oumou Sangaré, Iboli Kasso Inani Kasso. Ah, Ojaranye, merci beaucoup. Ikakenewa. Isangaré Bari. Alors, Oumou Sangaré, voyage. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait traduire? Alors, j'ai traduit. La police, voilà, elle a quitté la maison et elle est revenue dans sa demeure. Ah, d'accord. Partout où elle voyage, où elle se rend, c'est chez elle. C'est ça qui était long comme ça, là? Oui, en bon parent. Faites attention, hein, monsieur. C'est très poli. Attention, monsieur le officier. Oumou Sangaré, vous voyagez énormément. Du 1er janvier au 31 décembre, tout à fait. Oumou Sangaré est en 2 vols. Comment est-ce qu'elle arrive, d'où est-ce qu'elle puise ses forces pour être toujours inspirée? C'est ça. Bonsoir tout le monde. C'est une bonne question parce que voilà, c'est la musique qui donne cette énergie. Sinon, c'est pas facile. Avec mon âge, bientôt 40 ans de carrière, c'est pas facile. Wow. Ouais. Mais ça va. En fait, je pense que les jeunes ici pensaient que vous allez dire j'ai bientôt 40 ans. Mais quand vous dites bientôt 40 ans de carrière, oui. Ah, c'est bientôt énorme. 40 ans de carrière, oui. Mais vous faites 21 ans, on dirait que vous avez 21 ans. Non. C'est gentil, mais c'est pas vrai. Merci. Alors, vous dites que c'est la passion qui vous guide pour rester toujours sur scène, pour rester toujours... Aujourd'hui, quand... Et l'amour des fans. Exactement. Et quand on dit Oumou Sangaré, quand vous entendez vous-même votre nom, qu'est-ce que ça vous inspire? À quoi vous pensez tout de suite? À quoi je pense tout de suite? Le premier mot. Une malade de travail, une folle de travail. Quand j'entends Oumou Sangaré, waouh! C'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne se pose pas souvent les questions sur soi-même. Oumou Sangaré. Parce que Oumou Sangaré, c'est une femme, je l'ai dit encore une fois, exceptionnelle parce que pluridimensionnelle. Vous êtes artiste, certes, vous êtes femme engagée, vous êtes femme d'affaires. C'est vrai. Vous avez beaucoup de casquettes, sans oublier femme de foyer, mère de famille, etc. Il y a beaucoup de casquettes que vous savez piloter. Et puis je pense qu'on va s'en inspirer. Pour l'heure, on va regarder cette vidéo-là. C'est Oumou Sangaré avec Alicia Keys, parce qu'il y a quand même eu un duo. Je parlais de Star International, on regarde. Pardon.
C'est exceptionnel quand même, hein. Ce mélange de culture, ce mélange de voix. Alors, on en parlait avec l'artiste qui était là pour le FEMUA, la Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara qui était là. On en parlait, on disait que les artistes qui arrivaient à atteindre un certain niveau, c'est-à-dire avoir des Grammys, être sélectionnés pour ce genre de cérémonie, c'est les artistes qui gardent leur authenticité, qui gardent leurs racines, qui chantent en général en langue Yavou, Angélique Kidjo, Dobé Niaoré, elle-même. Est-ce que c'est finalement ça le secret, de ne pas se perdre pour pouvoir apporter à l'autre? Est-ce que c'est ça le secret? Oui, c'est ça le secret. Surtout dans la musique africaine, l'authenticité est hyper importante parce qu'on ne peut rien aller apprendre à les blancs. Par exemple, un noir, tu as beau puis connaître la guitare, quand il joue devant un blanc, il va rigoler. Et piano, pareil. Mais chez nous, on a des instruments fabriqués avec la peau des animaux, des trucs très, très, très traditionnels que quand ils nous voient jouer, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. Les ngoni, les kora, les djembé, les yabara, les karian, ils sont impressionnés. Par exemple, si moi je suis en tournée, et mes musiciens, ils arrivent à décrocher des contrats durant la tournée. Par exemple, mon joueur de ngoni, quand on est en tournée et qu'on arrive au Mexique, après la soirée, le gars, il a 200 élèves qui l'attendent. Ils prennent une salle et tous ces 200 élèves-là lui payent. Et ils gagnent de l'argent. Voilà. Mais c'est parce que c'est quelque chose de traditionnel que les Blancs ne connaissent pas. Ils veulent apprendre, ils veulent savoir. Alors, on a plein de choses comme ça, plein d'instruments comme ça chez nous qui n'ont pas encore même été exploités. Ça, je profite pour vraiment lancer cet appel à nos jeunes artistes de se consacrer à nos richesses. On est extrêmement riches. On est extrêmement riches. On a beaucoup d'instruments dans le brousse profond qui ne sont même pas encore exploités. Alors, sortons, allez-y fouiller, sortez. Et c'est ça que vous pouvez montrer au reste du monde. Exactement. Et dans toutes les régions du monde, de l'Afrique. Chez les Baoulés, par exemple, il y a l'Aoko qui n'est pas suffisamment exploité. Aussi, quand même, parce qu'il ne faut pas que la tata, Antoinette Konombe, elle a fait beaucoup. Elle a fait énormément. Mais je pense que voilà, on peut continuer. On peut continuer. Les jeunes rappeurs même peuvent rapper sur les instruments traditionnels. C'est une très belle idée. Et c'est beau, c'est ça qui impressionne les autres du monde. C'est ça qu'on a, c'est ça qui nous appartient, c'est ça qu'on peut montrer. Alors, vous parlez justement de jeunesse et d'impression. Quand vous regardez la jeune génération, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, quel est le jeune artiste ou la jeune artiste qui vous impressionne en Afrique? En Afrique. En Afrique. D'abord ici, en Côte d'Ivoire, Roséline Lao m'impressionne beaucoup. Roséline Lao. Roséline, c'est une fille qui a beaucoup de talent. Je l'ai même invitée dans mon festival. Ah non, elle est allée cartonner à Ouassou dans le brousse profond. Et c'est une fille qui n'a pas de problème. Elle a fait un duo avec vous sur votre chanson. Oui, la vidéo. Et c'est une fille qui n'a pas de problème. Elle dormait dans la brousse profond avec nous et elle m'a dit, Tata, tu sais, j'ai dormi hier soir comme un bébé. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Et moi, j'étais impressionnée. Parce que ce n'est pas que la musique qui peut faire avancer un artiste. L'humilité. C'est de la gloire. Donc, j'ai trouvé ça chez elle et elle a beaucoup de l'avenir. Waouh. Et plus la voix qu'elle a. En plus, elle chante beaucoup en langue également. Donc, dans toutes les langues. Elle a une facilité de s'adapter à des langues. Hier soir, on causait. Elle a une facilité de s'adapter à des langues. C'est incroyable. C'est vraiment... la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour toute l'Afrique. Waouh. Ça fait plaisir à entendre. On revient dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Voilà. Mais patron, c'est comment? On peut partir? Oui, tu peux partir. C'est géré. Avec Move Money, transférez de l'argent vers l'UEMOA en toute sécurité. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé.
va dire merci au comité officiel d'organisation de Miss Reine Côte d'Ivoire, accompagné de Mini Mr. King Côte d'Ivoire, qu'on va ovationner bien fort. Des Mini Miss Reine Côte d'Ivoire et de Mr. King Côte d'Ivoire ici présents, accompagnés de son dauphin. Vous le savez, l'ADN de ces midis, c'est surtout son public, un public chaleureux tel l'école supérieure d'informatique appliquée de Cocody Riviera 2 à Toban. Directeur général, M. Compaoré Daouda, les responsables Miss Ouattara Fatoumata, M. Kouassi Paul, M. Doulkoum Maxime. Alors, M. Aka Emmanuel aussi est présent. L'école et ses responsables organisent une sortie détente à la forêt du Banco, puis un dîner gala pour réunir tous les étudiants, professeurs et l'administration dans le but de récompenser les meilleurs étudiants de l'année académique 2025-2026. Et ça sera pour le mois de juin. Si vous avez bien travaillé, ovationnez bien fort pour vous-même. Ils vont rester là et je vais aller vers Mr. Yopougon, Côte d'Ivoire. L'élection, ça sera le samedi. Ovationnez bien fort pour vous-même. Ils sont là. L'élection aura lieu donc le samedi 16 mai à partir de 19h à Yopougon, Maroc, salle OBV. Miss Reine, vous allez venir avec moi. Et puis il y aura donc l'élection, le Mister Superman Côte d'Ivoire 2026 très bientôt. Et bien sûr, Miss Reine Côte d'Ivoire est présente. Le responsable, M. Samuel Setouo, le concours Reine Miss Côte d'Ivoire se passe chaque année de septembre à avril. Et voilà, les lauréats sont là. Merci infiniment. Merci aussi à iFit. Merci beaucoup. Oumou Sangaré, c'était un plaisir pour nous. Merci Eva. Merci beaucoup. Merci. 1, 2. Ça fait un défilé militaire. Docteur Philo, ça fait un défilé militaire. Alors, je vous rappelle encore une fois que l'événement sera sur la RTI, précisément au journal télévisé de RTI 1, ce vendredi 15 mai à 13h. La liste officielle de l'équipe de Côte d'Ivoire de football pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, sera dévoilée ce vendredi 15 mai lors d'une conférence de presse animée par le sélectionneur national Emerse Faye. Donc rendez-vous au JT de RTI 1 pour avoir l'exclusivité de cette sélection, savoir qui sera sélectionné. Ça parle beaucoup déjà, on a des doutes sur certains joueurs, on attend impatiemment. Alors, on parlait donc de Roselyne Nayo, que vous avez beaucoup apprécié, que vous appréciez énormément. Et Sensi, pour l'avoir reçue plusieurs fois sur le plateau, franchement, comme vous dites, elle est sans façon, très simple, très adorable. Oui. Et moi, elle a dit quelque chose qui m'a émerveillé. Elle parlait de transmission, vous parlez de transmission. Et c'est important. C'est important, la transmission de la culture. Vous savez faire quelque chose, vous transmettez. Nous, à la police nationale, on a compris. Moi, je dis aux jeunes policiers, quand ils voient les voitures, quand ils sautent, tu parles trop. Quand le véhicule gars, tu dis, donne papier, on va quitter ici. Nous avons transmis. Et je vais dire, moi, franchement, vous parlez sérieusement, vous avez bercé mon enfance. Moi, franchement, je n'aimais pas du tout vos chansons. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Et la seconde épouse de mon père étant malienne, prenait les chansons de Oumou Sangaré pour faire pleurer ma maman. Je ne savais pas ce que ça veut dire. Mais quand elle a discuté avec sa maman, là, c'était les radios cassettes, elle rentre à la chef. Et maman sont en pleurs. Est-ce que, je ne sais pas, les thèmes que vous abordez dans les chansons, tout à fait. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous voulez parfois faire mal aux co-épouses? Non, pas forcément. Au contraire, je sensibilise beaucoup. Ok. Vous parlez de famille aussi? Voilà, nos papas. De bien traiter, nos frères de bien traiter la femme, que la femme, elle est très importante. Donc, aussi, j'essaie d'encourager nos femmes parce que rester pleureux, c'est beau, pleurer, ça soulage. Mais sécher les larmes et puis attachons les ceintures et puis il faut qu'on se bat pour être autonome auprès de nos maris. C'est ça. C'est ce que j'essayais d'encourager parce que ma maman a beaucoup souffert. C'est ça. Et j'étais la première fille, donc j'ai vu tous ces pleurs. J'étais là quand elle souffrait. Donc c'est ça qui m'a poussée beaucoup à aller dans la chanson. Et à faire pleurer les autres mamans aussi. Les encourager, quoi. Les pousser à être autonomes.
Voilà. Vous avez enregistré votre premier album en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Au JBZ. Oui. Alors, vous êtes de retour en terre ivoirienne. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que la Côte d'Ivoire a une place particulière dans votre cœur? Forcément, mais on a envie de vous entendre aussi. Bien sûr, la Côte d'Ivoire et Oumou Sangaré, c'est toute une histoire. Au fait, mon papa a longuement séjourné en Côte d'Ivoire. Il était à Lakota, tout le monde connaît le vieux Sidiki Sangaré. On l'appelait même Yarasourou. Il a son champ de cacao à Lakota. Voilà, à Nyogoboro précisément. Donc, mon papa a résidé ici très, très, très longtemps. Et il a même marié une femme Agni. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai des petites sœurs et petits frères Agni. Donc, moi, je suis Ivoirienne 100%. Voilà, 100%. Si je voulais, j'allais prendre... Dans le temps de mon papa, si je voulais, j'allais facilement prendre les documents ivoiriens. Donc, on va faire le malin avec Oumou Sangaré, maintenant, fierté nationale. Fierté nationale ivoirienne. Oumou Sangaré, alors, chaque fois que vous venez... Et la Côte d'Ivoire, excuse-moi, a beaucoup participé dans votre éclosion. Dans mes débuts. Oui. Voilà. La Côte d'Ivoire m'a beaucoup applaudi. Qui passait tous les jours à 10h. À l'époque, pour les plus jeunes, vous savez, à l'époque, la RTI, le programme commençait à 10h. C'est vrai. De 10h à midi, à 13h, après le journal, ça se coupait. Tout l'après-midi, il n'y avait rien. Et la télévision reprenait à 18h avec nos clips. Et tous les matins, il y avait cette chanson-là qui était très triste. Bifourou. Bifourou, voilà. Qui passait tous les matins à 10h. C'est vrai. Et... parce qu'il y a une forte communauté malienne ici. Surtout moi, je suis du sud, du Ouassoulou. Oui. Vous savez, Ouassoulou et la Côte d'Ivoire fait frontière. On pouvait marcher même à pied avant pour venir en Côte d'Ivoire. Donc nos parents, ils préféraient venir. Parce que les Français, ils partaient chercher des gens après la Deuxième Guerre mondiale pour aller travailler en France. Mais mes parents, les Ouassoulunké, ils n'ont jamais voulu aller en France. Et ils préféraient venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils disaient que c'est à côté, on vient travailler et puis après on peut rentrer au pays. Et finalement, ils sont nombreux ici. Ils profitent pour saluer tout Ouassoulunké qui est ici. Et remercier la Côte d'Ivoire de pouvoir accueillir nos parents, vraiment. Et la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux pays frères. Et l'un de mon combats aussi est de rapprochement de ces deux peuples. Exactement. Et ça c'est mon combat. En tout cas, on sent que vous êtes heureuse d'être là. Chaque fois que vous venez en spectacle, vous vous réinventez, sur scène surtout. Qu'est-ce qui va se passer le 16 mai à l'Esplanade de la Culture? Plein de surprises. Parce que, voilà, ça fait quand même un bail que je n'ai pas joué. J'ai essayé, j'ai été invité par Koumassi, par Monsieur Bakongo. Bakongo, pour faire plaisir au public. C'était free. Ces jours-là, sous la pluie, les fans ont dansé avec moi sous la pluie. Et les gens venaient me chercher pour sortir. J'ai dit non, je ne peux pas aller laisser mes fans qui dansent sous la pluie. On va tous danser sous la pluie. Et on a tous dansé sous la pluie. C'était tellement bien. Donc, comme on n'a pas pu jouer 2-3 morceaux, le spectacle était gâté par la pluie. Ça n'a pas été long. Voilà. Donc, je suis revenue pour vraiment satisfaire mes fans qui sont là, qui sont dévoués, qui sont déterminés, qui sont derrière moi matin, midi et soir. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, merci mes fans. On n'a pas entendu d'acapella. Bifourou, par exemple, que Eva aime bien. Balima naene bane furu konima gansante furu kera jakoboloe adambebe bana ye furu kera jakoboloe furu dambete bamuna bichewu ye furu mine sama fula fa dambebe tinyena bidemba uye furu beke jakobolo e furu dambe betnyena kabini furu sera million ma furu dambe betnyena pe balima uyo awmane banenye furu koni ma gansante furu kera jakobolo e
Adam bebe bana. Kochela sigi joro benna jamana boke de Allah. Hey. Merci. Waouh. Merci beaucoup. Merci. Oui, j'en pleure presque alors que je suis pas co-épouse. Hein. Quelle voix. J'en perds mes mots. Oui. Vous avez aimé? Ah, j'ai adoré. Oui. Ah, j'ai adoré. Merci Momo d'avoir... C'était beau. Franchement. Alors, vous portez beaucoup de combats par cette magnifique voix, notamment celui pour l'autonomisation de la femme, la lutte contre les mariages forcés. Si vous deviez garder une seule cause, parmi toutes ces causes, laquelle est celle qui vous tient le plus à cœur? La souffrance de la femme. La souffrance de la femme. Ouais. Vous êtes une féministe? Est-ce que vous définirez comme féministe? Féministe, c'est trop, mais je suis une porte-parole. C'est une tâche que je me suis donnée. Je suis une porte-parole de la femme. Vous pensez que la femme souffre toujours ou elle souffre moins? Elle souffre beaucoup moins, franchement. Parce que beaucoup de consciences se sont réveillées, il faut dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis plus encouragée par les hommes que même les femmes aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les consciences sont en train de se réveiller vraiment. Et les femmes étudient beaucoup maintenant. Exactement. Et les femmes... sont très intelligentes. Ils ont toujours été intelligentes. Elles se laissent moins faire. Elles ont toujours été intelligentes. Ouais. Nos mamans, elles étaient plus intelligentes même. Oui, exactement. D'accord. Elles sont très intelligentes, mais elles ont compris que elles peuvent se développer auprès de leur mari. C'est ça. Et même à la police, avant, quand on raflait une femme, quand on raflait une femme, c'était... Aujourd'hui, il y a tellement de... Nous raflons les femmes, elles sont contentes. Elles montent dans le cargo, elles vont, et matin, on les libère. Donc, pour dire que les femmes ont évolué sur tous les points. Et même à la police, il y a beaucoup de femmes aussi, même à la gendarmerie en Côte d'Ivoire. La police doit respecter la femme. Oui, non, 2h du matin, 3h du matin, petit culotte. On te prend, on te fout dedans le matin, on te libère. C'est comme ça, c'est pour vous avez raison. Voilà. OK. Dernière coupure publicitaire. Oui, au plaisir. Hein? À tout de suite. Elle est invisible, et pourtant lorsqu'elle est là, partout à la maison, tout est amplifié. Elle nous connecte à des émotions. Elle nous connecte à la performance. Elle nous connecte à nos passions. Même dans des endroits inimaginables. Elle nous connecte à toutes les possibilités. Profitons tous de la fibre à la maison de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui la reine du Wassoulou, je dirais même la reine de l'Afrique, Oumou Sangaré, qui sera en concert le samedi 16 mai. C'est samedi, c'est ce samedi donc. Allez-y. À l'esplanade du Palais de la Culture, Oumou Sangaré encore une fois revient. Oumou, il y a les candidats de Mister Yopougon qui sont là. Il y a Miss Reine. Est-ce que vous avez un mot à leur égard? Leur compétition a lieu le même jour que votre spectacle. Ils n'ont qu'à annuler pour aller à son spectacle. Est-ce que ça, c'est une question qu'on pose? OK. Les candidats de Mister Yopougon. Alors, avant que vous ne répondiez, passez le micro au candidat. C'est quoi Mister Yopougon, rapidement, pour qu'on comprenne? Voilà, tenez-vous debout et vous allez répondre. Bonjour. Alors, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Mister Yopougon, c'est un concours de beauté aussi. Un concours de beauté. Un concours de beauté, mais pas seulement la beauté. C'est un concours aussi d'intellect, parce que tous les candidats sont des jeunes diplômés de ce pays. D'accord. Voilà. Et la finale sera prévue le 16 mai à Yopougon, Maroc, à 19h. À 19h. OK. On verra. Alors, la diva, justement, maintenant qu'on comprend mieux le principe, je comprends beaucoup mieux. Mais ça va être dur, hein, parce qu'ils sont tous beaux, là. les jurys ont des soucis à faire, hein, ils sont tous beaux. Moi, je ne veux pas être à la place des jurys. Les jeunes filles de l'école, là, fermez les yeux. J'ai remarqué des sourires. Et les garçons ont serré leur visage. Ils sont jaloux. 14. Parlez fort dans le micro. 14 personnes. 14 candidats. Oui, 14 candidats. De tous les sous-quartiers de Yopougon, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Exactement. Franchement, je ne vais pas être à la place des jurys. Ah oui, parce que ça va être compliqué. Il y a des très beaux garçons dedans. Oui, et puis, Miss Reine Côte d'Ivoire, c'est quoi le principe? Vous allez lui passer le micro. Merci beaucoup, Tata, pour la question.
Alors, bonjour à tous. Je réponds au nom de Traoré Sarah Laetitia, élue Miss Reine Côte d'Ivoire 2026 le 4 avril. Alors, Miss Reine Côte d'Ivoire, c'est un concours national. Et ce concours, il consiste à valoriser la culture ivoirienne, mettre en avant tout ce qui est de chez nous. Comme Maman l'a si bien dit, il faut valoriser tout ce qui est de chez nous. Il faut valoriser l'ivoirien, la culture. Ça aussi. Mais elle est tout. Et le Mr. King. Alors, à l'intérieur de Miss Reine Côte d'Ivoire, il y a Mini Miss Reine et il y a Mr. King. Mr. King, tenez-vous debout. Mr. King aussi. Et c'est voilà, donc, voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est le trio. Et voici le trio de Mini Miss Reine. Voilà. Wow. Et il y a un garçon aussi parmi qui est le Mini Mr. King. Voilà. Wow. Alors, ils ont mis les enfants dedans pour permettre aux enfants dès le bas âge de connaître la culture, de maîtriser un peu tout ce qui est de chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que ce concours-là, il consiste vraiment à mettre en avant tout ce qui est de chez nous et permettre aux enfants de maîtriser et de connaître la culture ivoirienne. Très bien. Excellente initiative. C'est une excellente initiative. Merci beaucoup. Bravo. Merci. On est déjà pratiquement au terme de l'émission. On va vous permettre de faire donner les derniers mots et puis on va laisser le mot de la fin à l'invité. Mais moi, je voudrais ici dire un grand merci à Oumou Sangaré. Je ne l'ai jamais dit sur aucun plateau de télé. Je crois en 2017, si elle s'en souvient, on était à Bamako pour Bonjour. C'était ma première fois de prendre l'avion. Et après le spectacle, pendant le spectacle, je crois, elle a fait un petit... Bon, elle m'a donné quelques grains. Bon, mais je lui ai dit que la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a reçu toute la délégation ivoirienne. Je voudrais lui dire merci. On a mangé. Elle nous a accueillis. Franchement, je voudrais te dire merci. C'est une femme qui a un grand cœur. Au-delà de la chanson, elle a un grand cœur. Elle aime l'homme. Je ne suis pas surpris de la voir belle comme ça. Sans aucun ride. Regardez. Sans quoi? Sans aucune ride. C'est ma faute. Parce que je pensais qu'il disait un ride. On parlait... Pendant la pub, je l'ai demandé, on dit un ride ou bien une ride. Ride. Il faut assumer. J'ai dit ride. Ça va aller. Applaudissez pour Jean-Pierre, s'il vous plaît. On va régler ça au bureau. Mon dernier mot. On va régler ça au bureau, rapidement. Philo, calme-toi. J'ai entendu un ride. On va régler ça. Non, on va régler au bureau. Mon dernier mot. Nous, la policier aussi. Mon dernier mot, Madame Oumou Sangaré, vous êtes la classe incarnée. Et je suis fière de voir que avant, les gens regardaient plutôt vers les États-Unis pour s'inspirer, alors que maintenant, ce sont les Américains qui cherchent en Afrique, qui viennent puiser chez nous grâce aux personnes comme vous pour s'inspirer. Merci. Oumou Sangaré, vous avez une très belle équipe. Kissima, votre manager, Yaya, votre make-up artist, vous-même, tous ceux autour de vous. En tout cas, bonne chance pour le samedi, Inch'Allah. Et le mot de la fin pour Oumou Sangaré. Et vraiment, je tiens à remercier toute la Côte d'Ivoire, les autorités de la Côte d'Ivoire, mes fans ivoiriennes, les ressortissants maliens qui sont là. Vraiment, je remercie tout le monde. Depuis qu'on a annoncé que Oumou Sangaré vient, tout le monde est debout. Je vois tout sur les réseaux. Merci beaucoup la Côte d'Ivoire depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et j'invite tout le monde de sortir massivement pour qu'on aille fêter. Parce que j'ai promis à la Côte d'Ivoire qu'à chaque fois que la fête de Tabaski vient, ou je viens pendant la fête de Tabaski, ou je viens après, ou avant. Donc, venez massivement pour qu'on aille fêter la fête de la Tabaski avant que je prenne mon bâton de tournée. Samedi 16 mai 2026, esplanade du Palais de la Culture pour un spectacle, je l'ai dit, qui s'annonce mémorable. Merci encore la diva. Merci de la considération de passer sur ce plateau à chaque fois que vous êtes en Côte d'Ivoire. Merci Momo, merci Philo. Merci. Et elle n'a pas pris une ride. Merci beaucoup. Et merci à tout le public. On se donne rendez-vous demain sur RTI.